Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo où je vais essayer de vous expliquer le plus rapidement et le plus simplement possible à quoi sert une programmation, comment se faire une programmation pour pouvoir tout simplement atteindre ses objectifs dans les meilleures conditions et respecter ce qui est très important, une progressivité dans vos entraînements. Voilà, donc on voit ça tout de suite. Alors, la première question à laquelle on va répondre, c'est pourquoi une programmation? Tout simplement, ça va vous permettre d'organiser vos entraînements pour atteindre vos différents objectifs. On va tout d'abord voir par quoi doit-on commencer pour programmer, organiser ces entraînements. Donc c'est très simple, on va d'abord commencer par fixer des envies, des objectifs à atteindre. Donc les envies et les objectifs, ça va se regrouper en trois cases. En général, on a d'abord les mouvements sur lesquels on veut progresser, on a aussi les qualités physiques sur lesquelles on veut progresser, et puis les performances qu'on aimerait atteindre. Une fois qu'on aura bien prédéfini tous ces objectifs, toutes ces envies, on n'aura plus qu'à réfléchir à comment les atteindre et comment y arriver de la meilleure des façons. On va donc devoir rentrer un petit peu dans les détails. De quoi a-t-on besoin? La plupart du temps, lorsque vous stagnez, lorsque vous avez du mal à progresser, c'est surtout pour un manque de volume et d'intensité. Qu'est-ce que c'est le volume et qu'est-ce que c'est l'intensité? Donc le volume, c'est tout simplement le format de travail que vous allez utiliser, le nombre de répétitions que vous allez réaliser dans votre séance. Et puis l'intensité, c'est tout simplement la charge, d'accord, la difficulté de votre exercice. Donc vous allez pouvoir augmenter l'intensité de différentes façons, en diminuant le temps de repos, en augmentant la charge, et en augmentant le nombre de répétitions. Maintenant qu'on a posé les bases, on va voir comment on organise un entraînement. Donc pour toutes les disciplines qu'on peut retrouver en salle de sport, donc que ce soit le street workout, le street lifting, le powerlifting ou encore la musculation classique, on va organiser les entraînements de la même façon. Donc tout simplement, on va commencer par les mouvements les plus énergivores. La plupart du temps, ça va être les mouvements polyarticulaires, d'accord, qui sollicitent plusieurs articulations, plusieurs groupes musculaires. Je vais vous donner un exemple. Pour le développé couché, par exemple, qui est un mouvement de poussée horizontale qui va venir solliciter les pectoraux, le deltoïde antérieur, le triceps, et donc solliciter deux articulations qui seront l'épaule et le coude. Donc une fois qu'on sait qu'on doit commencer notre séance d'abord avec les mouvements les plus énergivores, donc les mouvements polyarticulaires, et ensuite aller se renforcer musculairement pour être meilleur sur ces mouvements polyarticulaires, on est capable de venir organiser une séance d'entraînement classique. Une fois qu'on sait les mouvements sur lesquels on aimerait progresser, les performances qu'on aimerait atteindre, les qualités physiques qu'on devrait développer, les groupes musculaires qu'on devrait renforcer, on va pouvoir commencer à vraiment organiser nos entraînements et se poser tranquillement sur une feuille pour pouvoir tout simplement voir un petit peu sur le premier jet à quoi pourraient ressembler nos entraînements pour atteindre ces objectifs. Il va falloir se situer maintenant. Donc, vous voulez faire quoi? De la musculation? Vous voulez faire du street? Vous voulez faire du power? Donc, par rapport à ça, vous allez appeler vos séances et vous allez donner des focus sur vos séances qui seront totalement différents. D'accord? Même si on peut retrouver les mêmes exos dans ces séances. Donc pour quelqu'un qui va faire du street, il va dire qu'il va faire une séance de tirage, dans la séance où il va faire ses tractions, ses muscle-up, il va dire qu'il fait une séance de poussée quand il va faire ses dips, son tir en faux, etc. Et pour quelqu'un dans le power, quand il va faire sa séance SBD, donc il va faire son soulevé de terre, son squat, son deadlift. Pour quelqu'un qui est dans la musculation, il va plutôt dire qu'il va faire une séance pec, une séance dos, une séance bras, une séance épaule, une séance jambes. Donc voilà, donc prédéfinir un petit peu tout ça pour donner des appellations à vos entraînements. D'accord? Et puis ça va vous aider à savoir qu'est-ce que vous allez mettre dans ces entraînements. Donc je vous donne un exemple, je peux dire le lundi, moi c'est ma séance tirage. Donc je focus sur tout ce qui est tirage, donc mon muscle up, ma traction. D'accord? Pour ma séance 2, ma séance du mardi, ce sera plutôt les jambes, avec pourquoi pas un rappel épaule. D'accord? Donc voilà, donc vraiment pour vous situer et pour pouvoir organiser vos journées d'entraînement. Alors, une des premières choses à définir, ça va être combien de fois on va s'entraîner dans la semaine. D'accord? Donc, ce que je vous conseille, c'est d'éviter de vous fixer un nombre d'entraînements que vous n'allez pas pouvoir respecter. Fixez-vous plutôt un nombre d'entraînements que vous allez pouvoir respecter assez facilement et que vous pourrez faire augmenter si c'est nécessaire. Donc en général, on essaie de partir sur au moins 3 séances dans la semaine. Ça va nous permettre de tout simplement pouvoir avoir une séance jambes et au moins 2 séances haut du corps. D'accord?
Après, tout dépend de vos objectifs, bien sûr, mais moi, je pars de mon principe où quelqu'un qui vient commencer la musculation classique, il va vouloir quand même solliciter un petit peu ses jambes et renforcer ses jambes, mais qu'en général, on vient plutôt pour essayer d'améliorer son physique, et donc on se concentre un petit peu plus sur le haut du corps pour les hommes en tout cas. Alors, on sait combien de fois dans la semaine on va s'entraîner. On sait que pour progresser sur un mouvement ou sur des groupes musculaires, il faut les solliciter au moins 2 fois dans la semaine, d'accord, pour avoir un certain volume et pour pouvoir tout simplement progresser. Donc, à partir de ce moment-là, on va pouvoir déjà commencer à s'organiser. Une fois que ces mouvements sont bien placés dans vos différents entraînements de la semaine, il va falloir choisir des formats de travail. Les formats de travail, ça va être le nombre de séries et le nombre de répétitions. En fonction du nombre de séries et de répétitions, logiquement, vous allez devoir choisir une intensité, une charge de travail. D'accord? Donc, plus vous allez avoir un volume élevé, plus les charges de travail vont être légères. Et plus vous allez avoir un volume de travail court, avec peu de répétitions, et plus vous allez avoir une intensité qui va pouvoir augmenter. Donc selon votre niveau, bien sûr. Maintenant que vous avez choisi vos formats de travail ou vos méthodes de travail, puisque je ne vais pas parler des méthodes, mais souvent on me pose la question, quelle est la meilleure méthode? Quelle est la méthode magique? Les gars, il n'y en a pas, clairement, d'accord? Le but, c'est vraiment d'apprendre à vous connaître. Et pour apprendre à se connaître, tout simplement, il va falloir essayer les choses. Donc, pas les essayer une semaine et puis dire « Ah non, j'aime pas, je fais autre chose ». Non, les essayer pendant un certain moment, au moins 1 mois, 2 mois, le temps de voir les résultats, qu'ils soient bons ou mauvais, que vous réagissez bien ou non, pour pouvoir savoir que bon, cette méthode, je la mets de côté, elle ne me va pas. Cette méthode, je kiffe, je passe du bon temps à l'entraînement, elle fonctionne bien sur moi, j'ai bien progressé, je la garde. Ah, mon explosivité avec cette méthode-là, elle a vachement augmenté, donc quand je vais vouloir augmenter mon explosivité, je vais pouvoir réutiliser cette méthode, etc. Et c'est ça qui va vous faire vous connaître de mieux en mieux et vous permettre de choisir les méthodes qui seront adaptées à vous. Les méthodes font entièrement partie du format de travail, hein. Donc, lorsque vous utilisez une méthode d'entraînement, vous allez retrouver à l'intérieur un certain format, donc un nombre de répétitions à effectuer, un nombre de séries, des instructions particulières, une intensité particulière à respecter, un temps de repos, pourquoi pas, imposé. Et donc, vous allez tout simplement l'introduire dans votre séance sur un mouvement ou plusieurs. D'accord? À savoir que ce n'est pas une obligation d'utiliser cette méthode durant tout votre entraînement. Vous pouvez très bien l'utiliser uniquement sur votre mouvement polyarticulaire en début de séance, et puis aller utiliser d'autres méthodes sur d'autres exercices. Une fois qu'on sait tout ça, qu'on a choisi le nombre d'entraînements qu'on va réaliser, qu'on a choisi les mouvements qu'on va effectuer, qu'on a choisi le format de travail, qu'on a choisi les objectifs qu'on aimerait atteindre, là, il va falloir tout simplement choisir les intensités. D'accord? Et pour choisir les intensités, il va falloir comprendre qu'est-ce que c'est que la progressivité. La progressivité, c'est tout simplement le fait d'augmenter l'intensité progressivement ou d'augmenter le volume d'entraînement progressivement selon vos objectifs. Si vous avez des objectifs d'endurance, en général, donc c'est bien une généralité, vous allez avoir tendance à augmenter votre volume d'entraînement. Alors que si vous avez des objectifs de force, vous allez avoir tendance à augmenter la charge pour pouvoir toujours pousser plus lourd, plus lourd, plus lourd, et donc développer votre force et votre système nerveux. On sait qu'il va falloir augmenter l'intensité, donc les charges, ou le volume d'entraînement, donc le nombre de répétitions, le nombre de séries, donc le format de travail tout simplement. On va devoir le faire progressivement pour pouvoir aller chercher une amélioration de séance en séance, de semaine en semaine. Alors, il y aura plusieurs choses à savoir pour être capable de respecter une certaine progressivité. Déjà, il va falloir commencer par vous mettre une data. Donc, sous combien de temps vous aimeriez arriver à tel objectif? Donc, par exemple, sous 6 semaines, sous 4 semaines, sous 8 semaines, sous 12 semaines. Donc, c'est vraiment à vous de choisir. Mais comme je vous l'ai dit, plus vous allez vous laisser du temps et plus vous allez pouvoir y aller progressivement. Moins vous aurez de temps, plus il va falloir y aller difficilement. Et du coup, là, on arrive sur un des facteurs, l'agrémentation. L'agrémentation, c'est quoi? C'est le fait d'augmenter, c'est la charge que vous allez pouvoir rajouter de séance en séance. D'accord? L'agrémentation, elle n'est pas forcément fixe. Ça peut être un intervalle. D'accord? Ça peut être très bien, je vais augmenter de 10 kg en 10 kg sur chaque séance.
Je peux très bien dire, bon, non, j'ai un intervalle, je vais pouvoir monter de 2,5 à 10 kg en fonction de la facilité que j'ai de séance en séance. Voilà. Donc ça, c'est vraiment l'agrémentation. C'est ce qu'on va pouvoir rajouter de séance en séance pour rajouter de l'intensité sur notre exercice et donc pour pouvoir progresser, se rapprocher de notre objectif. Donc, il va falloir se fixer, comme je vous ai dit, cet objectif. Cet objectif, par exemple, on va donner un objectif en traction, donc d'être capable de tirer 100 kg. Voilà. Donc, pour mon cas, actuellement, je suis capable de tirer 90 kg. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me dire, bon, comment je peux faire pour atteindre ces 100 kg d'ici 6 semaines? Donc, tout simplement, l'information qu'on a, on en a deux. On a le niveau de départ et puis on a le niveau d'arrivée. Donc, le niveau d'arrivée, on sait qu'on veut atteindre ce niveau d'arrivée à la semaine 6, vu qu'on se donne 6 semaines. Donc, dans 6 semaines, j'aimerais avoir 100 kg en traction. Donc, on peut faire le plus simplement possible, tout simplement choisir une agrémentation et puis donc soustraire à ces 100 kg l'agrémentation qu'on va avoir donc de semaine en semaine. Donc tout simplement, ça fera 100 kg sur la semaine 6. Donc à la semaine 5, il faudra tirer 97,5 kg. À la semaine 4, il faudra tirer 95 kg. À la semaine 3, 92,5 kg, etc. jusqu'à la semaine 1. Et donc la semaine 1, j'aurais commencé à 85 kg par exemple. Voilà. Donc ça, c'est une façon de le faire. Donc là, c'est par rapport à la charge. Donc on va intensifier avec la charge. On peut très bien aussi choisir de se faire des top sets, par exemple, ou de semaine en semaine, on va rajouter une répétition, ou deux, ou trois, ou quatre. Et ce qui va te permettre tout simplement de rendre l'entraînement toujours un peu plus dur, mais toujours légèrement plus dur, pour que ça soit réalisable. Et puis que vous puissiez utiliser ce que vous avez eu comme progrès et comme stress pour créer justement une surcompensation et pour pouvoir ensuite pouvoir tout simplement tirer plus lourd ensuite. Donc il va falloir expliquer du coup le phénomène de surcompensation. Qu'est-ce que c'est que la surcompensation? La surcompensation, c'est tout simplement le fait de partir d'un niveau, d'accord? Donc on va dire que le niveau, il est là. Et je vais venir m'entraîner. Donc quand je vais m'entraîner, je vais créer de la fatigue. Donc, je vais venir descendre ici, et là, je vais arriver au niveau de fatigue. Donc si, après mon entraînement, on me redemande de faire un entraînement tout de suite, je serai à ce niveau-là de fatigue. Donc forcément, je serai beaucoup moins bon que lorsque j'ai fait mon entraînement. Donc il va falloir attendre de récupérer. Donc de récupérer cet entraînement. Et logiquement, on devrait récupérer et monter légèrement plus haut. Et donc c'est ça la surcompensation. C'est le fait d'à chaque fois créer un stress, d'accord, faire en sorte que le corps ait besoin et le besoin de s'adapter pour vous permettre de mieux gérer ce stress, donc de vous rendre légèrement plus fort. Pour pouvoir tout simplement mieux gérer la séance suivante, et puis la séance suivante, et puis après c'est un éternel recommencement. Il va falloir que vous trouviez une logique de progression et donc de progressivité sur chacun de vos exercices. En tout cas, sur les principaux sur lesquels vous voulez progresser, sur lesquels vous avez des objectifs. Pour les exercices de renforcement, ce n'est pas une obligation de progresser sur les charges. C'est intéressant, bien sûr, mais n'hésitez pas vraiment à adapter en fonction de votre état de fatigue, de votre ressenti, pour vraiment être efficient dans vos renforts et pas créer un surentraînement ou énormément de fatigue qui vous serait délétère ensuite. Bon, bien sûr, c'est ma façon de voir les choses, ma façon de travailler. C'est pas une vérité vraie, c'est une façon comme une autre. Comme je le dis souvent, tant que vous arrivez à justifier ce que vous faites, la plupart du temps, c'est qu'il y a une certaine logique et donc ça finit par fonctionner si vous respectez la progressivité. Donc, il n'y a pas de raison, il n'y a pas qu'une seule voie. Donc, tous ceux qui vous diront que moi, c'est comme ça que je fais, il n'y a que comme ça que ça fonctionne, la plupart du temps, c'est des sacrés escrocs qui veulent absolument tirer la côte vers eux. Donc, on arrive sur la fin de cette vidéo. Je vous avoue que c'est un exercice qui est assez difficile pour moi. Je n'ai pas l'habitude de parler devant caméra, ou en tout cas d'essayer de vraiment être pédagogue et d'expliquer des choses, de bien mettre mes idées en place pour que ça soit clair pour vous.
Donc j'espère que ça l'a été un minimum et que ça aura pu vous aider. En tout cas, c'était vraiment l'idée première. Et puis, c'est des choses que je fais assez facilement dans la vie de tous les jours, donc qui sont assez simples, mais tout de suite devant la caméra, c'est autre chose. Donc, comme je vous ai dit, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, parce que ça m'a pris du temps. Je peux vous dire que j'ai répété plusieurs fois les mêmes choses. Et voilà, comme d'habitude, Oli, Tatakai, donc la team que je viens de rejoindre. Donc mes codes promo sont sous la vidéo, n'hésitez pas. Si vous voulez donner de la force, ça fait toujours plaisir. Et puis on se retrouve pour une vidéo entraînement, ça sera plus fluide et plus classique pour moi. Allez, force à vous.